C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés. 40 civils ont été massacrés dans la nuit dans leur village par les ADF, un groupe armé d'origine ougandaise qui a fait allégeance au groupe État islamique. Il est responsable de nombreux massacres dans l'est du pays. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Et puis sachez que selon le porte-parole de l'armée de la zone qui a répondu aux questions de notre correspondante, des affrontements sont en cours entre l'armée congolaise et les ADF dans la vallée de Mowakila, non loin des deux lieux où se sont déroulées les deux attaques. Ce drame au Gabon, le naufrage d'un ferry reliant la capitale Libreville au port pétrolier de Port-Gentil. Cet autre drame au Nigeria, un accident de la route cette fois, une collision d'un train avec un bus à Lagos. Il a fait 6 morts et plus de 70 blessés, dont plusieurs sont dans un état critique. Caroline Lambouli. Au Sénégal, 2 ans après les émeutes qui avaient fait au moins 13 morts, les familles des victimes attendent toujours que justice soit faite. En mars 2021, des manifestations violentes avaient éclaté après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement avait promis la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Où en est-on aujourd'hui, la correspondance à Dakar d'Eliman Daouf. Direction la Tunisie, le président Kais Saied a annoncé qu'il allait dissoudre les conseils municipaux. Le président tunisien, déjà très critiqué pour s'être arrogé les pleins pouvoirs après un coup de force institutionnel, a annoncé dans une vidéo diffusée en pleine nuit le remplacement de ces conseils municipaux par des délégations spéciales. Les mandats des maires et des conseillers municipaux devaient expirer fin avril. Des élections devaient être organisées. Khalid Doussi. On part à présent au Kenya. Un nouveau phénomène a le vent en poupe. De nombreux Kenyans se sont mis à collecter des déchets électroniques pour leur donner une seconde vie, un moyen de se faire de l'argent, mais aussi de protéger la planète. Les détails avec Laurent Berstécher. Et avant de se quitter, on vous emmène à Meknes, au Maroc, où s'est déroulé le Festival international du cinéma d'animation. Et il a remporté un vif succès auprès d'un public de passionnés. Reportage de notre correspondant à Casablanca, Jean-Marie Lemaire. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.